Harry Potter. Très franchement, qui ne connaît pas l'apprenti sorcier créé par J.K. Rowling? Sa place dans la pop culture est si grande entre les films, accessoires, figurines et bien entendu les jeux. Alors que tout était parti d'un simple livre. Harry Potter à l'école des sorciers. Non vraiment, je crois pas avoir besoin de vous le présenter. Honnêtement, qui n'aime pas Harry Potter? Moi. Bon d'accord. Qui n'aime pas Harry Potter à part Ref? Pas beaucoup de monde, on est d'accord? Et vous savez quoi? Moi, j'ai mis très longtemps avant de m'y intéresser. Ah oui, tu peux raconter? Non, mais je peux vous le montrer. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Je découvre. Oui, en effet, cette série n'est pas morte. Et pour cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai découvert Harry Potter. D'abord, petite précision pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, qui date quand même. Le concept de Je découvre est d'aborder les jeux à licence qui m'ont fait découvrir la licence qu'ils adaptent et comment j'ai découvert l'œuvre en question par la suite. Je vais être honnête avec vous, j'avais déjà entendu parler de Harry Potter avant de jouer à un de ces jeux, mais ça ne m'a jamais intéressé plus que ça. Tout ce que je savais se limitait à une bande-annonce du premier film. À l'époque, je me disais, bof, c'est un film d'horreur gentil pour enfants quoi. Et je suis passé totalement à côté. Puis un jour, on m'a offert le jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets sur GameCube. Jeu adaptant le second long métrage de la saga, lui-même adaptant le second tome de la série à succès. Mais avant toute chose, voici le compteur de questions. Car, n'ayant jamais vu les films ou lu les livres en faisant ce jeu, forcément, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Donc on ajoutera 1 au compteur questions lorsque je me poserai une question, et si on obtient la réponse en cours de jeu, j'ajouterai 1 à réponse. Et à la fin, nous verrons combien de questions restent sans réponse pour les non-initiés à l'univers du sorcier. Sur ce, c'est parti! Waouh, sympa l'intro qui met dans l'ambiance directe. Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Alors, prêt pour une partie de dégommage, Harry? Je ne sais pas, Ron. Je suis resté longtemps chez les Dursley. C'est qui les Dursley? L'entraînement. C'est parti! On est au terrier et visiblement on doit repousser tous les gnomes du jardin. D'abord, il faut apprendre à utiliser le sort de base Flipendo. Apparemment, on peut le charger, mais ça n'a pas l'air de faire grand chose. Oui bon, je sais que c'est le personnage principal, mais il a juste renversé un bocal, hein? Ensuite, entraînement à viser, avec 2 coffres à ouvrir. Puis combat de boss contre une machine à laver. T'en fais pas, elle mord pas. Enfin, pas trop. C'est ça, et m'aidez pas surtout. Puis enfin, un petit jeu consistant à assommer les gnomes pour les lancer hors du jardin. C'est pas terrible, Harry. D'ailleurs, si vous arrivez à en envoyer un dans la cible du tas de foin, vous gagnerez une carte de sorcier. On en parlera plus tard de ça. En tout cas, le dégnommage / tutoriel est fini. Et Tu t'en sors bien, Harry. Presque aussi bien que Gilles de Roy-Lockhart. c'est qui Merci, Gilles de mademoiselle. Roy-Lockhart? Tu mérites bien un choc aux grenouilles. Attendez, mais c'est une vraie grenouille? Enfin, je veux dire, oui, techniquement, je suis un loup, ça devrait pas poser de problème. Je veux dire, oui, je sais, je mange de la viande, mais ça veut pas dire que j'aime manger des animaux ou des êtres qui sont encore vivants. Ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est une grenouille en chocolat, mais est-ce que c'est une grenouille en chocolat qui est vraiment vivante ou c'est juste une grenouille en chocolat animée? Parce que si c'est dans le premier cas, ça me met un petit peu mal à l'aise, vous comprenez Bref, une fois tous les objectifs accomplis, il n'y a plus qu'à finir la journée dans le menu tâches. Le lendemain, Harry et les Weasley font... Il y a là un nuage de cendres. Chut.
chemin de traverse. Déjà, c'est quoi le chemin de traverse? Et il se passe quoi dans cette baraque? Mais les flammes lui donnaient le tournis. Du coup, sans que je sache pourquoi, on se retrouve dans le magasin le plus chelou que j'ai jamais vu. On peut fouiller pour récupérer des objets de soins. Théoriquement, c'est du vol. Et en se cachant dans la Iron Maiden, on surprend une conversation. Lucius et Drago Malfoy. C'est qui Lucius et Drago Malfoy? Touche à rien, Drago. Après ça, le livre subtilement mis en évidence dans la cinématique est posé sur le piédestal. On le récupère. Et on obtient un nouveau sort, Lumos, permettant d'éclairer dans le noir et même révéler des passages secrets. On s'équipe des sorts à la manière d'un Zelda, ils sont répertoriés dans le menu et on a 3 touches sur lesquelles les assigner. On en a que 2 pour l'instant, donc pas de quoi se perdre. On traverse assez facilement le magasin, notamment grâce à l'aide de la chouette de Harry, Hedwige, qui nous fait descendre une échelle grâce à un Miami-Boo. Et on finit par arriver à chemin de traverse. C'est donc une ville de sorciers, tout simplement. On se connaît? Eh oui, bien sûr! Le célèbre Harry Potter! Pourquoi Harry est célèbre? On y retrouve la mère et la sœur de Ron, Ginny, cette dernière ayant perdu ses affaires en traversant plusieurs cheminées. J'ai perdu toutes mes affaires dans les cheminées que j'ai traversées. Je crois que j'ai laissé tomber ma balance lorsque je suis passée par la cheminée de la ménagerie magique. Je suis sûre que ma nouvelle plume est tombée au fond de chez Pirouette et Badin. Et j'ai vu Hagrid quand j'ai perdu mon ruban adhésif. Donc il doit être quelque part au chaudron baveur. C'est qui Hagrid? On doit donc visiter plusieurs établissements pour retrouver les affaires de Ginny, dont un où on a dû passer discrètement pendant la fermeture, un où on doit entrer par effraction dans la réserve. Ah, Harry, tu es au courant que tu peux contourner les tonneaux? Ou au moins les enjamber? Non? Et imposé bien en évidence au-dessus d'une trappe qui ne va sûrement pas s'ouvrir quand je marcherai dessus. Mais quelle naze ce mec! Y a rien du tout, regarde, j'avance et... Bravo! Ouais! Rectification 1. Dans une cave remplie de bestioles pyrogènes. Rien que ça. Ah, il faut pas oublier de détruire les tonneaux pour se faire de l'argent. Et avec ça, sachez une fiole de potion... de soins. Et une amélioration pour le flipendo. Niveau 2 de Miranda Fauconnet. Oh, une mornille. Après, nous avons pu rendre ses affaires à la jeune fille. Oh Harry, tu es vraiment le meilleur! N'en parlons plus. Gilles de Roy-Lockhart dédicace son dernier livre chez Fleury et Botte. D'accord, donc Gilles de Roy-Lockhart est un écrivain... Mesdames et messieurs, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal au collège Poudlard. et un professeur. Et ça doit te faire plaisir, Potter, le célèbre Harry Potter. T'es qui? Hello, darkness, my old friend. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. Potter a une petite amie. Ouais, et toi? I've come to talk with you again. Drago Malfoy est apparemment l'ennemi juré de Harry et Lucius son père, évidemment. Tiens, jeune fille, prends celui-ci. C'est le moins que je puisse faire pour aider les gens dans le besoin. Je me demande si ce détail jouera un rôle important dans l'intrigue. Après, Ron vient nous annoncer qu'on a raté le train. Quel train? Et ce n'est que lorsque j'ai mystérieusement disparu pendant 3 semaines. Et du coup, on part en voiture volante pour rejoindre Poudlard. Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'en sors bien, non? Oui, enfin, pour l'instant. Wow, 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 c'est quoi cet arbre ultra flippant là? Heureusement que cette partie du jeu n'est pas trop difficile. La seule chose qui me chagrine cette année, c'est de revoir Rogue. C'est qui, Rogue? Peut-être démissionner, puisqu'il n'enseigne toujours pas la défense contre les forces du mal. Ah, un prof. Quand il Mais a de quoi? jamais été renvoyé, tout le monde le déteste.
Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. J'en toucherai deux mots au professeur McGonagall. C'est qui McGonagall? Silence! Partez! Je ferme les yeux cette fois. Mais si j'attrape encore l'un d'entre vous dehors, j'ôterai des points à Gryffondor. C'est qui Gryffondor? Quel point? Allez, Harry, on se retrouve devant. Bon bref, on y est enfin. Poudlard, la fameuse école de sorciers. Allez, Harry, va dans la salle commune. Et franchement, le premier truc qui m'a frappé dans ce château, c'est les livres. Sans rire, les livres essaient de nous tuer. Allez savoir pourquoi. Sur le chemin du dortoir, on a rencontré le fantôme Nick quasi sans tête et... la fille de la bande-annonce, mais c'est qui? Et au passage, c'est quoi un serpentard? Entrer dans la salle commune. Elle veut le mot de passe. Évidemment, je le veux. Sinon, comment savoir que vous n'êtes pas des serpentards déguisés en Gryffondor? C'est simple, on ressemble pas à des gorilles. Dis donc, toi, tu es déjà chez Gryffondor? Et en deuxième année? Comment ça se fait qu'on t'a pas vu l'an dernier? Ni à la répartition des maisons tout à l'heure? Ah, c'est normal, c'est parce que j'ai déjà un bon niveau. Du coup, on m'a mis directement en deuxième année. Tu savais pas qu'on pouvait sauter de classe? Quant à pourquoi je suis chez Gryffondor, quoi que ça puisse être, je suppose que c'est parce que c'était évident que ma place était là. Pas par raison scénaristique, hein, mais je suppose que j'avais pas besoin de prouver que... Nous voici donc enfin dans la salle commune de Gryffondor, quoi que ça puisse être. Et avant de passer à la journée suivante, je vais présenter un peu quelques éléments de jeu. Tout au long du jeu, il y a des coffres cachés contenant des objets utiles à la partie, que ce soit des objets de soins, des items un peu plus osef. Mais ce qui sera le plus intéressant, c'est les cartes de sorciers et de sorciers célèbres, chacune représentant, je suppose, une célébrité de l'univers de Harry Potter, bien que cette célébrité ne me semble pas très méritée pour certains, Albéric Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. voire carrément malsaine. Mais au-delà de l'aspect collectible, ces cartes ont une vraie utilité en jeu. En effet, toutes les 10 cartes obtenues agrandissent la jauge de santé de Harry, un peu à la manière des cartes de cœur dans Zelda. On en obtient généralement en ouvrant des coffres, en faisant des échanges avec les autres élèves à condition d'avoir la carte qu'ils demandent en double, en rapportant des objets perdus au tableau des objets recherchés, ou en les achetant à la boutique de Fred et George, accessible la nuit depuis la bibliothèque du dortoir en passant par ce tableau tout en évitant Percy. C'est qui Percy? En plus des cartes, il y a des objets intéressants achetés chez eux avec des dragées surprises de Bertie Crochu. Ce sont des sortes de bonbons qu'on peut ramasser un peu partout dans le jeu et dont les parfums semblent aléatoires. Ça a l'air rigolo comme concept. Regardez la liste des parfums. Il y a citron, chocolat, framboise, myrtille, pomme, brocoli, gazon, caleçon, vomi... Comment ce truc a pu marcher commercialement? Bon bref, au début on ne peut en porter que 50, et chaque coup qu'on reçoit nous en fait perdre, tel Sonic éparpillant tous ses anneaux à chaque bobo. Heureusement, on en retrouve absolument partout. Je suggère d'acheter à votre première visite l'extension de bourse à dragées pour pouvoir en porter 100. Puis le sort à Alohomora pour ouvrir les coffres à verrou mécaniques dès que vous en aurez 100. Et enfin, la seconde fiole de potions. Honnêtement, ne vous embêtez pas à acheter les boules puantes et les ballons lumineux increvables. Croyez-moi, j'ai essayé, et ça sert absolument à rien. Mais du coup, vu qu'on achète tout ça avec des bons becs, à quoi ça sert d'avoir de la vraie argent dans ce jeu? Franchement, j'aimerais pas être à la place du pauvre gars qui a formé les mornilles pendant des heures à Traverse pour en avoir un gros stock à Poudlard. Tout ça pour se rendre compte que ça lui servira à rien pendant tout le reste du jeu. Bref, premier jour de cours. J'ai vraiment hâte de découvrir toutes les activités magiques que l'école a à proposer. À commencer par le vol sur balai magique. Bon, après, c'est pas comme si le cours allait commencer sans moi, donc autant profiter pour explorer un peu le château. Madame Bibine nous attend. Sérieux? Madame Bibine? Bon, la maniabilité du balai a l'air assez simple, rien à redire là-dessus. Et... Je suis vraiment crevé, Harry. Je vais me coucher, à plus. Attends quoi? Tu te fiches de moi, Ron? On a fait qu'un seul cours, c'est encore le matin, et t'as absolument rien fait, ne me fais pas croire que t'es déjà fatigué! Bon, la journée terminée, on a ces espèces de sabliers qui s'écoulent, je ne sais pas trop pourquoi. Puis arrive le second jour où... bah non, on se réveille en plein milieu de la nuit et... Harry,
Quelque chose d'horrible est arrivé à Neuville. Quoi? Que s'est-il passé? Il a attrapé une maladie mortelle? Non! Il a perdu un bras? Non plus! Il est mort? Pire que ça! Alors quoi? Que lui est-il arrivé? Réponds-moi! Il a réussi à se coincer tout seul derrière une tapisserie. Il cherchait Trevor, son crapaud. Il a fait un faux mouvement, et évidemment, il s'est coincé. Et toi, Hermione, tu n'as pas pu l'aider? Non, j'ai tout essayé. Même soulever la tapisserie? Il nous faut un sortilège de découpe. Je veux dire, elle a pas l'air très épaisse cette tapisserie. Et où est-ce que je vais trouver un sortilège pareil en pleine nuit? Et quand bien même elle serait lourde, un tronc devrait pouvoir y arriver, non? Dans la serre numéro 3 du parc. Enfin, 4 avec Neuville qui peut soulever depuis l'autre côté. Mais pour pouvoir y entrer, il va falloir que tu apprennes à déraciner des champignons. Ou au pire un sort de lévitation. Tu dois connaître ça, non? Tu trouveras un excellent livre du professeur Lockhart à ce sujet dans la bibliothèque. Mais oh, vous m'écoutez? Récapitulons. Je vais à la bibliothèque au 2e étage pour... Bon, résultat, c'est à nous d'aller jusqu'à la bibliothèque chercher ce bouquin. Le souci, c'est que les élèves n'ont pas le droit de circuler la nuit dans le château. Même pas pour aller aux toilettes, apparemment. Et si un des surveillants nous grille... 5 points de pénalité pour Gryffondor, Potter. Des points? Ah, j'ai compris. En fait, Gryffondor, c'est une des 4 maisons d'élèves. Ils gagnent des points en travaillant bien et en perdent quand ils enfreignent le règlement. Et c'est pour ça que les bordures des robes des élèves ne sont pas tous de la même couleur. Bon, une fois sur place, après avoir réussi à passer en douce, on a pu trouver le bouquin. C'est pas compliqué, c'est le seul qui essaie pas de nous tuer. Ensuite, direction le parc pour déraciner les champignons. À vérifier, mais il me semble qu'on peut le faire même si on n'a pas lu le livre. Et à nous le sort Crac-Badaboum. Reste plus qu'à aider Neuville et... Viens à moi. Que je te déchire. Oh non! Monsieur Potter, mais qu'est-ce que... Oh, suivez-moi, Potter. Elle mena Harry au bureau du professeur Dumbledore. Je ne pense pas que tu sois coupable, Harry. Bonne nuit, Harry. Je disais donc, reste plus qu'à aider Neuville. Bon, ça sert à rien de charger le sort à part se la péter en criant le nom et... Ouf, merci Harry. Attends, mais c'est la voix de Brigitte Lecordier, non? Bravo, Harry. Oh, tout cela m'a épuisé. Comment ça tu es épuisé? C'est nous qui avons fait tout le boulot, je te rappelle. Mais Hermione, Nick... Deuxième jour, défense contre les forces du mal. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Parfait. Ah, je suis impatient d'avoir un vrai cours de magie et... Harry, approche s'il te plaît. Il faut tout d'abord que tu prennes le livre du sort Expelliarmus, qui se trouve de l'autre côté du portrait. Lorsque tu auras on n'est pas censé avoir un cours? des sortilèges Expelliarmus, Non. attaque. Et pourquoi Harry et moi, on est les seuls à y aller... Ah! On est d'accord qu'ils ont essayé de nous tuer, là, non? Bon, on dirait qu'on a un donjon en mode Zelda à faire à la place d'un cours. Je sais pas, je croyais qu'on était dans une école. Je veux dire, il y a quand même des gouffres, des monstres dangereux, des pièges mortels. Après, on obtient le sort Expelliarmus, et on apprend à s'en servir contre une gargouille. Maintenant, je voudrais que tu lances un Expelliarmus au cours d'un véritable duel. Approchez, monsieur Malfoy. Oh oui, faisons s'affronter les deux pires ennemis d'une école où tout le monde porte une arme de destruction massive potentielle sur lui. Je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Bon, le but étant de faire du ping-pong avec les flip-endo à l'aide de l'Expelliarmus, mais la méthode la plus simple est le SPAM! Un fourche-langue? Tu parles la langue des serpents? Bon. Et alors? Enfin, Harry, la célébrité de Salazar Serpentard venait... C'est qui Salazar Serpentard? C'est pour ça que le symbole de Serpentard est un serpent. Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière petit-fils. Et alors, ça fait quoi d'être le descendant de Salazar Serpentard? Après, entraînement de Quidditch, le but étant d'emmagasiner de la vitesse pour arriver à attraper le vif d'or. Malfoy est venu pendant que tu t'entraînais sur le terrain de Quidditch. Il a été nommé attrapeur parce que son père a acheté des Nimbus 2001 à toute l'équipe. Hermione lui a fait une remarque et il l'a traité de sandbourbe. C'est vraiment une injure odieuse, tu sais, pour quelqu'un qui est né dans une famille de non-magiciens.
Si Hagrid n'était pas venu... Je ne sais toujours pas c'est qui, Hagrid. En tout cas, moi, je suis fatiguée. Mais attendez, vous n'avez rien fait de la journée encore. Et d'où les autres maisons gagnent des points? Il y a que moi et Harry qui bossons dans cette école. Enfin bref, je peux maintenant utiliser le balai dans le parc et explorer le château dans les airs. Mais il n'y a pas grand chose à voir. Ou à trouver d'ailleurs. Bon, nouvelle nuit. Ce serait une bonne idée de chercher un exemplaire de l'histoire de Poudlard à la bibliothèque. Pourquoi faire? Bah, pour en savoir plus sur la chambre des secrets, voyons. C'est quoi la chambre des secrets? Bien sûr. Enfin, je sais que c'est le titre de cet opus, mais ça sort d'où? Me dis pas ça comme si j'étais supposé être au courant. Oh, merci, Harry. Mais il va falloir que tu ailles dans la réserve cette fois. Dans la réserve de la bibliothèque? Mais là-bas, il y aura plein de... Bon allez, tout va bien se passer. Bon, j'ai pris quelques coups, mais tout s'est bien pas. ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出 Avada Kedavra. Bon, on traverse la réserve, on affronte un meuble maléfique, spam! On galère avec des sauts à cause de Harry qui ne s'accroche au rebord que si la trajectoire du saut est parfaitement perpendiculaire à la plateforme visée. On apprend le ectoplasmus pour nettoyer les saletés laissées par les fantômes. Un serpentard vient nous attaquer pour je ne sais quelle raison, spam! Et apporter le livre à Hermione. Poudlard a été fondé il y a plus de 1000 ans par les 4 plus grands mages et sorcières de l'époque. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serre-d'Aigle et Salazar Serpentard. Serpentard pensait que le savoir magique devait être réservé aux familles de sorciers et que les élèves nés de non-magiciens ne devaient pas être acceptés. Il aménagea une salle secrète dans le château, une salle dont les autres ne savaient rien. Selon la légende, Serpentard aurait scellé la chambre des secrets afin que personne ne puisse y entrer avant son héritier. Lui seul pourrait l'ouvrir, utiliser la chose horrible qui s'y trouve et chasser de l'école les élèves indignes d'étudier la magie. Bon, allez, je vais dormir. Ça fait 2 minutes que je suis debout. Je suis exténuée. Le lendemain, cours de métamorphose. Ah, bon, Harry et moi avons déjà été choisis au cours d'hier. Il n'y a aucune chance pour que ce soit encore nous qui... Venez ici, s'il vous plaît, monsieur Potter. Oh mais sérieux? Je veux dire, à quoi ça nous sert d'aller faire autant d'allers et retours en se faisant tabasser par des fantômes qu'on ne peut pas éviter et passer des sessions de saut qui ne passent qu'un coup sur 2 pour obtenir un sort dont la seule utilité une fois qu'on aura fini l'épreuve sera d'ouvrir des passages dans le château? Parce que, je veux pas dire, mais la plupart des sorts qu'on apprend au cours du jeu, on les utilise quasiment plus après la partie du jeu qui a servi à les obtenir. Après, leur seule utilité est d'ouvrir des coffres et des passages. Bon, au moins, elle a pas essayé de nous écraser sous une porte. Après ça, match de Quidditch contre Poufsouffle, assez facile. Et on enchaîne avec la nuit suivante. Toilette pour filles, 2e étage. Mais elles sont hantées, non? Harry. Bien entendu que les toilettes des filles sont hantées, puisque tout ce satané château est hanté. Hermione soupçonne Malfoy d'être l'héritier de Salazar et a un plan pour le démasquer. Prendre l'apparence d'un des élèves de Serpentard avec une potion et aller l'interroger au château. D'ailleurs, c'est pratique, ça transforme même la tenue. Ça peut aller. Mais attends, vu que Harry a maintenant l'apparence d'un élève de Serpentard, ça voudrait dire que... Ok, je l'ai cherché celle-là.
On trouve finalement Malfoy dans les cachots, parce que oui, apparemment Dumbledore loge les élèves de cette maison dans les cachots. On sent qu'il a ses préférences. En tout cas, Malfoy nous balance tout ce qu'il sait sans se poser de questions, d'ailleurs sans même qu'on ait nous à lui en poser. Mais tu dois bien avoir une petite idée de qui c'est, non? Tu sais bien que non, Goyle. Combien de fois faut-il te le répéter? En tout cas, je sais que la dernière fois que la chambre a été ouverte, une sang de bourbe est morte. Et la potion perd son effet. Il n'y a plus qu'à sortir sans se faire repérer. C'est pas lui. Malfoy n'est pas l'héritier de Serpentard. C'est forcément quelqu'un qui était à Poudlard il y a 50 ans, quand la chambre a été ouverte. Le matin, cours d'enchantement. Bon, Harry et moi avons déjà été choisis 2 fois de suite. Vraiment, si on est encore choisi pour traverser un donjon pour aller chercher le bouquin, c'est vraiment du foot. Veuillez approcher, s'il vous plaît, Monsieur Potter. Oh mais sérieux? Vous voulez pas laisser Harry tranquille? Déjà qu'il a jamais de chaise en cours. Bon, c'est parti pour un plagiat du Temple du Feu dans Ocarina of Time. Nouveau sort. Retour en classe. Match de Quidditch contre Fer d'Aigle. Ron et Hermione ont une nouvelle crise de narcolepsie. Vous connaissez la chanson. Le soir, Ron nous donne un journal qui a été trouvé dans les toilettes des filles ayant appartenu à un certain Tom Jeu du sort. Un élève ayant été par le passé récompensé pour service rendu à l'école. Ce dernier nous parlant d'ailleurs à travers le journal. Je suis élève à Poudlard, et il se passe des choses horribles. Vous savez ce qu'est la Chambre des Secrets? Bien sûr, je sais ce qu'est la Chambre des Secrets. Quand j'étais en 5e année, elle a été ouverte et le monstre a tué une élève. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui l'avait ouverte, et il a été renvoyé. C'était Hagrid, Ron. Hagrid a ouvert la Chambre des Secrets il y a 50 ans. Va prévenir Hermione, je vais voir Hagrid. Ok, mais c'est qui Hagrid? Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai dû fouiller tout le château pour trouver où aller. Et finalement, la suite s'est déclenchée en allant à la cabane devant la forêt interdite. N'allez pas m'emmener à Azkaban. J'ai peur que si. Navré, Dumbledore. À partir de cet instant, vous êtes démis de vos fonctions de directeur de Poudlard. D'ailleurs, il est amusant de constater que, bien que ce jeu soit principalement une adaptation du film, il reprend certains éléments des livres, comme les gnomes dans le jardin du terrier, ou la conversation entre Lucius et Barjo, que Harry surprend. Le fait que Ron ait déjà lu le nom de Gélisor en retenue, ou même l'évocation des détraqueurs qui n'apparaissent que dans le livre suivant. C'est tout ce que j'ai à dire. Allons-y, Hagrid. Il ne faut pas faire attendre les détraqueurs. Ouais, c'est sûr que c'est un petit plus, surtout quand on n'a pas vu les films, même si certains de ces passages existent en scène coupée. Oui, d'autant plus que toi tu n'as lu les livres qu'après avoir fait ce jeu. Attends, tu n'as pas lu les livres? C'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois, j'arrive pas à rester dedans. Ah, je comprends. Enfin, après sa petite excursion dans la forêt interdite pour obtenir des infos auprès de l'araignée géante Aragog... Tout ça s'est passé il y a bien des années. Il croyait que c'était moi, le monstre de la Chambre des Secrets. Le cadavre de la jeune fille a été découvert dans des toilettes. Dans ce cas, je vais partir. Partir? Je ne crois pas. Mais... Mes enfants ont besoin de viande fraîche. Non mais attends, tu as conscience que si tu nous tues, y a plus personne pour prouver l'innocence de Hagrid et le sauver? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Tiens, le voilà le rapport! Allez, journée suivante, nouveau cours de... Oh non, le match de Quidditch. Ah non, on passe directement au match de Quidditch. Tu es, cette fois, déchiré, écorché. La voix! Je viens encore de l'entendre, pas toi? Harry, je viens de comprendre quelque chose. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Ok, vas-y Hermione, je suis sûr qu'il ne va absolument rien t'arriver de mal hors caméra. Aller à la bibliothèque. Du coup, match contre Serpentard et... battu en quelques secondes. Tu la sens, la bonne humiliation, hein? Et c'est pour qui la coupe, hein? C'est pour qui? Allez, pleure, pleure, pleure plus fort. Dommage qu'Hermione n'ait pas vu ça. Pardon.
À part ça, il n'a pas été viré, Dumbledore. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Non. Nuit suivante, j'imagine qu'il est temps de refaire avancer un peu l'intrigue et essayer d'en savoir plus sur la chambre de secret. McGonagall m'a dit que Ginny avait disparu. Ginny? Elle existe toujours, elle? Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Hermione. Elle a été agressée. Elle a été pétrifiée. Oh non, qui l'aurait cru? J'ai trouvé un morceau de papier dans sa main. Ça parlait des basiliques, des sortes de serpents géants qui peuvent vivre des centaines d'années. Apparemment, le basilic peut tuer d'un seul regard. Les araignées les détestent. Elles fuient quand elles sentent la présence d'un basilic. Et il y a autre chose. Hermione a écrit le mot tuyau sur la page. Ok, voilà de nouveaux indices. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout? C'est ça, Ron. Là voilà la clé du mystère. Le monstre de la chambre des secrets est un basilic. Quoi? Personne d'autre ne l'entendait parce que je suis le seul à parler pour ce langue. Mais que... Les tuyaux. Il se déplace dans les tuyaux, Ron. Mais attendez, je... L'entrée de la chambre du secret. Et si c'était dans les toilettes? Oui, mais... Et si c'était dans les toilettes de Mimi Génial? Bon bah... Bon bah... C'était rapide. Mais s'il tue d'un simple regard, pourquoi Hermione n'est pas morte? Du coup, retour aux toilettes, Harry ouvre la porte en parlant fourche-langue, et... Ginny! Elle ne se réveillera pas. Tom, jeu du sort. Elle est vivante, mais c'est tout juste. Laisse-moi te dire pourquoi Ginny est dans cet état. Pendant des mois, elle a écrit dans le journal intime, mon journal. Alors non, elle n'a ce journal que depuis littéralement 5 jours. À mesure que je me repaissais de ses peurs les plus intimes, jusqu'à ce que je puisse déverser un peu de mon âme dans la sienne. Quoi? Ginny Weasley a ouvert la chambre des secrets. Elle a tracé les terribles messages sur le mur, puis... Quel message sur quel mur? Sur les sangs de Bourbe et sur Nick quasi sans tête. Y'a que Hermione qui a été agressée en fait. Potter, comment as-tu fait pour vaincre le plus grand sorcier du monde? Ça ne vous regarde pas. Tu n'as donc pas compris. Je suis Voldemort. C'est qui Voldemort? Oui bon, ça suffit les révélations qui s'enchaînent d'un coup. Oh mais ce n'est pas encore fini. Ce jeu a été développé par EA. Non, le Flipendo n'existe que dans les jeux. Impossible! J'ai le même doubleur français que Sly Cooper et Francis de Malcolm. Oh mon dieu! Dark Vador est le père de Luke. Quoi? The princess is in another castle. Mais 2 plus 2 égale 4. Ah! Le dernier Gamer Quest de la saison 2 sera sur... Ah! Oui bah les spoilers ça va bien 5 minutes hein. Du coup, combat final, où Harry a une nouvelle crise d'amnésie oubliant tous les sorts qu'il connaît et du coup doit utiliser... l'épée de Godric Gryffondor. Comment il sait que c'est l'épée de Godric? Bref, quelques rayons lancés dans la bouche du serpent avec la Master Sword, le serpent décède, un de ses crochets est expulsé dans les airs et tombe précisément sur le journal de jeu du sort qui a bêtement laissé par terre devant lui... Et c'est tout. Le lendemain, l'année scolaire est terminée, en seulement 5 jours, et il ne reste plus qu'à aller dans la grande salle pour la remise de la Coupe des 4 maisons. Avant ça, on est libre d'explorer tout Poudlard comme bon nous semble pour trouver tout ce qui nous manque. Et heureusement de jour, car inexplicablement, certains coffres sont effacés de la réalité quand il fait nuit. Puis si vous n'avez pas assez de points pour gagner, pas de panique, je suis sûr que Dumbledore va tout à coup se rappeler d'un exploit de Gryffondor qu'il n'a pas encore récompensé par 500 000 points. Mais comment as-tu fait pour en sortir vivant? Eh bien, grâce à des amis fidèles. Alors là non, pas du tout. Quant à Harry, une fois de plus, il avait mérité son surnom de survivant. Survivant de l'enfer. Voilà, comme vous pouvez le constater, bien que ce jeu m'avait captivé à l'époque, je suis resté assez dubitatif dû au manque quasi total d'introduction à l'univers de Harry. Néanmoins, ça m'a assez intéressé pour que je me penche sur le premier film. L'histoire de Harry Potter. Un jeune garçon qui, alors qu'il n'était qu'un bébé, a perdu ses parents de la main du terrible mage noir Voldemort, qui lui laissa une cicatrice sur le front, marque du terrible sort qui mit fin à la vie des siens et dont il fut le seul survivant. Connu dans le monde des sorciers tout entier comme l'enfant qui a survécu au Seigneur du Mal,
Il a grandi pendant 11 années de sa vie chez son oncle et sa tante non-mages, qui le méprisaient pour ce qu'il était. Tout changea lorsque Rubeus Hagrid vint à lui et l'arrachait à ce monde où personne ne voulait de lui, et l'emmenait dans le monde qui était le sien, celui de la magie. Durant sa première année, à l'école de sorcellerie Poudlard, il se liera d'amitié avec Ron Weasley et Hermione Granger, rejoindra la maison de Gryffondor, ainsi que l'équipe de Quidditch, et fera face à Lord Voldemort qu'il arrivera à vaincre à l'issue d'un terrible affrontement. Les vacances d'été passèrent, alors qu'un elfe de maison nommé Dobby vient à sa rencontre pour l'avertir d'une terrible menace se préparant à Poudlard, Harry y retourne pour une seconde année. Tout allait pour le mieux, jusqu'à l'apparition d'un message de sang écrit sur les murs de l'école. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde. Qu'est-ce que la chambre des secrets? Qui est l'héritier? C'était à Harry, Ron et Hermione de percer ce secret et sauver les élèves de l'école. Quand j'ai découvert cet univers, impossible d'en ressortir. J'étais complètement envoûté par le monde des sorciers et dès lors je n'ai raté absolument aucune de ces aventures au cinéma. L'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, l'ordre du Phénix, le prince de sang mêlé et enfin les reliques de la mort. Je les ai tous suivis, sans exception. Mais alors, qu'en est-il de ce jeu adaptant le second volet de la saga? Est-ce un jeu qui vaut le coup? Eh bien la réponse est des plus simples. Non! C'est typiquement l'archétype des jeux à licence fait à la va-vite pour pouvoir sortir en même temps que le film. Gameplay tellement limité que la plupart des sorts qu'on apprend ne servent plus jamais après les avoir appris. Éléments mal finalisés comme par exemple l'arrêt qui ne s'agrippe pas au rebord ou même qui flotte au-dessus des escaliers, ce qui arrive encore aujourd'hui dans certains jeux, on va pas se mentir. Jeu trop court et j'en passe. Il y a des points positifs, comme par exemple le plaisir d'explorer Poudlard, même s'il y a peu à voir, mais clairement ce jeu est oubliable. Il nous offre vraiment le strict minimum. D'autant plus que maintenant que j'en reparle maintenant après avoir connu Harry Potter, je me pose d'autres questions. Pourquoi Ron est parti chercher Harry seul? Et du coup, pourquoi Fred et George se font sermonner aussi? Pourquoi avoir inventé le Flipendo comme sort d'attaque alors que Expelliarmus ou Stupéfix aurait fait l'affaire? Pourquoi les noms sont prononcés comme ça? Je veux dire, il y avait personne dans l'équipe de traduction qui a vu les films pour dire qu'il y avait un problème? Gilderoy Lockhart, Weasley, Malfoy, McGonagall. Jeu du sort. Pourquoi Harry a oublié tous les sorts qu'il a appris en première année? Comment Harry connaît Lucius alors qu'il ne l'a jamais rencontré avant? D'ailleurs, pourquoi Lucius donne le livre du sort Lumos à Barjo alors que c'est un sort de base qu'il devrait connaître depuis longtemps? Pourquoi Ginny a eu à traverser plusieurs cheminées? Pourquoi elle a déjà la robe de Gryffondor alors qu'elle va à Poudlard pour la première fois d'ailleurs, et par extension, comment elle connaît Hagrid? Comment Harry et Ron ont pu rater le train et pas les autres alors qu'ils ont quitté la librairie à peine 1 minute avant eux? Pourquoi le Solcogneur est si grand et a un œil? Pourquoi même les bouquins veulent notre mort? Comment Harry reconnaît-il les mauvais parfums des dragées? Pourquoi Fred et George nous font payer en dragées surprise d'ailleurs? Ils en font quoi? Pourquoi la couleur de Poufsouffle est violette et pas jaune? Pourquoi Dubois offre à Harry le Nimbus 2000 alors que ce dernier lui appartient déjà de base? Pourquoi les professeurs nous envoient seuls à la mort dans une salle de torture alors que tous les élèves restent assis à leur place pendant tout le cours sans avoir rien à faire? Pourquoi des gros livres de cette épaisseur ne contiennent qu'un seul sort chacun? Vu le gabarit, il devrait y en avoir plusieurs, non? Un parchemin aurait suffi, ça n'est pas me faire croire qu'il faut autant de pages pour expliquer le fonctionnement d'un seul sort. Pourquoi les révélations sont faites dans le mauvais ordre? On soupçonne Harry d'être l'héritier des Serpentards avant d'entendre parler de Salazar et de la Chambre des Secrets. Et on nous balance Voldemort et les messages sur les murs comme si on était supposé être au courant alors qu'on en a parlé nulle part avant. Et surtout, il est où Dobby? Bref, vous l'aurez compris, même pour un fan de la saga, ce jeu est largement dispensable. Et pourtant, sans lui, je n'aurais peut-être jamais découvert et aimé Harry Potter. Comme quoi, c'est pas passé loin. Heureusement que tous les jeux ne sont pas à jeter. Notamment l'adaptation de l'école des sorciers qui, pour le coup, ne devait pas coïncider avec la sortie du film, vu que c'était déjà le cas. Celui sur le prisonnier d'Azkaban et la coupe de feu aussi était sympa de mémoire. Par contre, j'ai lâché l'affaire à l'ordre du Phénix. Franchement, pour ce jeu, j'ai pas accroché au motion gaming de la Wii. Et même la carte du maraudeur ne m'a pas empêché de me perdre sans cesse dans Poudlard. Qu'en est-il de l'univers du sorcier actuellement?
beaucoup de choses se sont produites. Des Lego, que ce soit les jouets ou les jeux, et qui nous propose cette fois de vrais cours. Un 8e livre qui divise énormément les fans. Une sombre affaire de tweets. Des théories. De Dumbledore. La première est que Ron a mis super longtemps pour trouver un moyen pour remonter dans le temps. Une nouvelle histoire au cinéma intitulée Les Animaux Fantastiques et un tout nouveau jeu qui à première vue a l'air juste magistral. L'héritage de Poudlard. Oui, je l'attends ce jeu. J'attends de vivre une nouvelle grande aventure dans le monde des sorciers. Oh oui, je l'attends avec impatience. Et sinon, je peux savoir pourquoi tu as choisi mon apparence pour te faire passer pour un serpentard? Hein? Parce que tu es... intimidant. Je me suis dit que ça passerait mieux pour faire un interrogatoire. Ah ouais. Puis, je trouve que Serpentard, ça te va bien comme maison. Non pas que je pense que tous les Serpentards soient méchants, mais... Parce que tu crois que tu serais mieux à Gryffondor, toi? Bah oui, ça me paraît logique. Non, je n'étais absolument pas chez Gryffondor par nécessité scénaristique. Ah ouais, et si on demandait au Choixpeau ce qu'il en pense? Non, je t'assure que c'est pas la peine. Oh, comme c'est dommage. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Non. Allez, n'aie pas peur, c'est qu'un chapeau. Mais fichez-moi la paix! Bon alors, elle arrive la suite de la saison 2 ?